Tu n'as pas pu faire du stock pour plusieurs raisons. Soit tu as fait de la tontine et tu n'as pas eu ton argent à temps, ou bien soit aussi tu t'es pas préparé pour mettre de l'argent de côté. Il se trouve que des personnes qui ont déjà les stocks provenant de la Turquie et de la Chine. Une chose que je peux te dire est que tu peux travailler avec les fournisseurs. À toi de voir dans ton pays, dans la ville où tu es, et de faire tes propres recherches. Et t'assure que tu peux commencer avec le peu que tu as, si seulement si tu as appliqué les stratégies que je vais te donner dans cette vidéo. Salut mes stratèges, j'espère que vous allez bien. Je suis Bissy Antoine, web entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais vous donner des idées de business concernant la rentrée scolaire. Il se trouve que tu peux commander par dizaine, ça dépend. Si réellement tu essaies d'appliquer ce que je te dis. Le premier business, c'est quoi? C'est les gouttes et les camels. Il faut reconnaître que ce business-là, ça sort rapidement parce que les parents, désolé, les parents décident de contrôler surtout l'alimentation de leurs enfants. Et aussi en mettant de la nourriture dans les camels, ça leur permet de pouvoir gérer leur argent. C'est très important. Voilà. Deuxième business que vous pouvez mettre en place, ce sont les sacs cadeaux. Les sacs à dos, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le primaire, il y a le collège, il y a aussi le secondaire. Et pourquoi pas ne pas implémenter aussi les sacs à dos, surtout les fonctionnaires, c'est-à-dire les maîtres, comment on appelle, les professeurs. Tu essaies de voir si tu peux implémenter ces sacs. Je t'assure qu'il y en a qui sont 3 en 2, c'est-à-dire que quoi? Il y a le sac lui-même, il y a la trousse et il y a aussi les petits sacs où les enfants peuvent utiliser, par exemple, pour aller faire les sorties. Ça dépend. Ça peut être soit les sorties en allant au zoo, en allant aussi dans d'autres coins. Ça peut être aussi à l'église, ça dépend. Et ce sac-là, le petit sac leur permet euh, de pouvoir utiliser sans problème. Donc, tu peux te positionner sur ça. Troisième business que tu peux faire, ce sont les sous-vêtements et les chaussettes. Je vous assure que les parents, des enfants peuvent pas s'habiller sans les sous-vêtements. C'est-à-dire d'abord, il faut porter d'abord les sous-vêtements avant de mettre soit la tenue scolaire. Donc, si tu le fais, ça dépend de toi. Tu te positionnes au niveau des sous-vêtements des petits enfants, par exemple les petites filles, ou bien soit les garçons. Mais tu peux faire les deux à la fois. Je t'assure que ça sort, ça sort, ça sort sans problème. C'est-à-dire que les parents adorent voir les enfants habillés avec les sous-vêtements. Tu sens surtout, c'est-à-dire le style et le débardeur, c'est la même chose, pourquoi pas. Et aussi, s'il veut sortir, par exemple, un style vraiment, euh, un style, ça dépend. Et les parents veulent mettre, par exemple, les chaussures en essayant de le porter, soit les chaussettes, et ça fait wow. Pourquoi ne pas te positionner? Quatrième business que tu peux faire, ce sont les accessoires de cheveux de jeunes filles. C'est très important. Ça peut être, par exemple, euh, les cheveux, ça dépend. Ça peut être je vais dire, les barrettes. Souvent, les barrettes sont fait en fonction, surtout avec les tissus, des tissus d'école, ça dépend. Il y a aussi, ils font ça avec les pailles, ça dépend. Ben, c'est à toi de voir quels sont les modèles, plusieurs modèles, surtout ce sont les pères, parce que souvent au primaire, les parents essaient de faire les cheveux de leurs enfants avec soit les cheveux crépus. Et il y a une manière de le faire, ça fait des nattes, c'est bien joli à voir. Et en mettant les pères, en mettant aussi les chouchous, ça fait surtout la beauté, parce que souvent en mettant les chouchous, ils font de telle sorte que ça se marie avec l'habillement de l'enfant. C'est à toi de voir. Et je t'assure que si tu le fais, et tu apportes un peu de la créativité, les moments viendront vers toi pour pouvoir acheter. Autre business que vous pouvez mettre en place, ce sont les tenues
Et les fournitures scolaires, tu peux te positionner en front de cela. Mais essaie d'abord de faire ça dans ton quartier. Ou bien essaie de voir si tu peux faire du porte-à-porte aussi en travaillant avec des personnes qui vivent dans la cité. Et essaie de proposer ce service-là. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à chaque fois aller au marché pour acheter des tissus scolaires ou bien soit aussi les fournitures scolaires. Donc, tu peux les proposer sans problème. Par contre, il y a d'autres écoles qui préfèrent que les parents viennent acheter les fournitures au niveau de l'école. Il n'y a pas de souci. Mais il peut y avoir aussi des cahiers que de façon facultative, tu peux acheter. Donc, c'est à toi de proposer. Alors, comment le faire? C'est très important. Comme je l'ai dit, vous pouvez travailler avec les fournisseurs locaux. Il y a deux manières de pouvoir travailler. Premièrement, si vous n'avez pas d'argent pour faire des stocks, essayez d'aller voir dans les quartiers, dans les marchés locaux et vous allez voir surtout les fournisseurs qui font des sacs. Ça dépend, il y a plusieurs catégories de sacs. Tu prends des photos et tu essaies de travailler avec comment on appelle, le fournisseur. Et toi, ce que tu dois faire, tu vas faire du porte-à-porte. Tu vas poster dans tes statuts WhatsApp, dans tes stories Facebook. Je t'assure que même si les sacs coûtent, par exemple, n'essaye pas d'exagérer le prix. C'est ça au moins. Même si le sac coûte 6 500, tu essaies de faire ça à 7 500, à 8 500, ça dépend. Même à la rigueur, 10 000, tout dépend de toi. Comment tu vas le faire. Mais tu essaies de couler rapidement. Donc, ça toi de prendre une belle photo et tu essaies de travailler avec le fournisseur. Deuxième possibilité, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu essaies de voir les fournisseurs locaux et essayer de prendre par dizaine. C'est-à-dire que tu peux faire ça par dizaine. Souvent, c'est pas trop cher et tu essaies de prendre ce sac-là. Ou bien de prendre ces articles, des business que je viens de citer, les gouttes, les gamelles, les sacs à dos, les sous-vêtements, tout. Tu peux prendre par dizaine, par vingtaine, tout de avec un petit stock. Tu postes dans les statuts WhatsApp, dans les stories. Et pourquoi pas aussi de faire le porte-à-porte. Je vous assure que si tu n'es pas allergique à l'argent, que tu fais du porte-à-porte, tu vas avoir de l'argent. Moi, j'ai déjà expérimenté ça avec les sous-vêtements enfants et surtout les séries. Les gens achètent. Il suffit d'aller à la rencontre de ces personnes et de savoir parler. Il faut savoir parler avec ta bouche. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui fait que la personne peut acheter ce champ? Alors, mes stratèges, ce sont des idées de business, de scolaire que je viens d'énumérer là. Tu essaies de voir, tu choisis un, tu positionnes. Et surtout, si tu as des difficultés pour pouvoir passer à l'action, ou bien de démarrer ce business-là, ou bien si tu as autre préoccupation, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie à te servir, à t'accompagner. Pourquoi pas? À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, passe à l'action. Il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire dans les saisons de business, surtout la rentrée scolaire. Ne joue pas avec.